Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Comme prévu, nous allons poursuivre la présentation du logiciel PowerPoint en abordant la notion de mise en forme du texte. Je vais repartir sur l'exemple de la semaine dernière pour appliquer certaines mises en forme au texte que j'avais saisi. Avant cela, nous devons identifier l'onglet sur lequel se rendre. Dans le cas précis, nous nous placerons sur l'onglet Accueil, où sont regroupées certaines fonctionnalités nous permettant d'appliquer les mises en forme du texte. Sur le premier espace réservé, celui réservé au titre, je veux souligner l'intitulé du chapitre 1, soit la saisie. La fonctionnalité permettant de souligner le texte se trouve au niveau du groupe police, juste ici. Pour appliquer cette mise en forme, je dois d'abord sélectionner la partie du texte concernée, puis cliquer sur l'icône soulignée. Je veux également changer la couleur de cette partie du texte. Alors, je vais garder la partie souhaitée sélectionnée, ou si elle ne l'est pas, il suffit juste de la sélectionner, puis cliquer sur l'icône placée en bas à droite du groupe police. Par défaut, la couleur appliquée est rouge, comme représenté par l'icône, mais si vous souhaitez utiliser une autre couleur, ce qui est mon cas, il suffit de cliquer sur la petite flèche déroulante à droite pour afficher toutes les couleurs possibles. Je vais partir plutôt sur du violet. Ensuite, je souhaite mettre en évidence le titre en appliquant du gras au caractère. Pour cela, je sélectionne une fois de plus toute la partie du texte souhaitée et vais cliquer sur l'icône placée en bas à gauche du groupe police. Vous avez un aperçu des mises en forme simples que vous pouvez utiliser pour votre présentation. La semaine dernière, nous avons vu que l'onglet Outils de dessin n'apparaissait que lorsque nous sélectionnons certains éléments d'une diapositive. La saisie de texte en fait partie, raison pour laquelle l'onglet est visible, juste ici. Nous allons voir dans quelle mesure cet onglet peut aussi nous permettre d'appliquer des mises en forme au texte. Je vais particulièrement m'intéresser aux 3 options proposées dans le groupe Style Word Art. Remplissage du texte. Alors ça nous permet d'effectuer les mêmes modifications de couleur du texte comme nous l'avons fait juste avant en passant par l'icône couleur du groupe police lorsque nous avons passé le titre en violet. Contour du texte permettra d'appliquer une couleur spécifique au contour des lettres. Alors je vais par exemple utiliser le rouge pour bien faire voir le contraste, la différence. Et ensuite, effet du texte permet d'appliquer en fait des effets particuliers au texte. On peut par exemple y ajouter une ombre ou une réflexion. Une fois que la première diapositive est créée, vous pouvez ajouter autant de diapositives que nécessaire. Pour ajouter une nouvelle diapositive, il faut retourner sur l'onglet Accueil et cliquer sur Nouvelle diapositive. Par défaut, la diapositive proposée est une diapositive de type titre et contenu. Si vous souhaitez une disposition différente, il faudra cliquer sur la flèche située à droite de Nouvelle diapositive. Je vais partir, moi, par exemple, sur quelque chose de différent, celle-ci, par exemple. Alors, je vais supprimer la diapositive précédente car elle ne sert à rien. Alors, pour cela, il faut sélectionner la diapositive concernée, puis cliquer sur Couper ou clic droit avec la souris, puis cliquer sur Supprimer la diapositive. Je vais ajouter du contenu à ma diapositive. Alors, je vous propose de me dire en commentaire de combien d'espaces réservés est composée ma diapositive et les identifier, c'est-à-dire préciser de quel type d'espace réservé il s'agit. Pour ceux qui veulent évaluer leur niveau, je vous propose de réaliser l'exercice qui va suivre. J'ai fait une capture d'écran du contenu de mon document, j'y ai encadré certaines parties qu'il faudrait identifier. L'exercice sera noté sur 10. Alors, ceux qui veulent se prêter au jeu, je vous invite à m'envoyer vos réponses par mail à l'adresse forme@rolaactivité.fr. Je ferai la correction et vous enverrai votre résultat par retour de mail. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je reviendrai dans 2 semaines cette fois-ci pour vous proposer de découvrir un autre outil bureautique. Si vous avez des questions ou souhaitez suivre une formation personnalisée, envoyez simplement un mail à l'adresse forme@rolaactivité.fr. À bientôt!